Je suis née à Kolwezi, en RDC, le 23 décembre 1971. Moi, je suis né à Kisangani le 20 octobre 1953. Kisangani, donc, c'est ex dans les villes. Je suis né au Congo, précisément dans la province de Bandundu, dans le territoire de Féchi, le 11 février 1956. Je suis né à Likassi, enfin ça s'appelait Jadoville à l'époque, le 27 janvier 1950. La ville se trouve dans le Katanga. Je suis né à Kinshasa, à l'hôpital Mamayemo, le 6 avril 1957. Je suis née à Isiro, une ville qui se trouve tout au nord de la République démocratique du Congo. Je suis né d'une famille de 11 enfants. Mon père a enseigné jusqu'en 50, j'imagine, 53, avant de devenir un territorial. Donc il était chef de secteur et puis administrateur du territoire. Mes parents sont des métis, des enfants de blancs qui ont été abandonnés. Mon père était administrateur des territoires, ce qui fait qu'à partir de l'âge de 13 ans, on a un peu sillonné le Congo. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Mon père étant directeur à la Boussira à Lomami et travaillant avec des Blancs, donc j'ai pu aller à l'école des Blancs en tant qu'enfant d'évoluer. J'ai 10 frères et sœurs, mais 10 frères et sœurs avec des mamans ou des papas différents. On est une bonne dizaine. J'ai dit ça parce que mon père avait une deuxième épouse qui vivait dans la même parcelle que nous. J'ai passé mon enfance une bonne partie à Kinshasa, mais aussi une grosse partie dans le Kasaï occidental où j'ai fait mes études. Je fais mes études secondaires dans le Bandundu, Kikwit, Féchi, Kinzambi. J'ai terminé mes humanités scientifiques avant de travailler quelques mois dans les plantations de mon père. Il avait des plantations et des hôtels et toute une série de biens à l'époque où le Congo était un pays riche. Après mes études secondaires, je suis allée en France où j'ai étudié dans la ville de Toulouse et puis je suis rentrée au Congo et là je me suis mariée en 1979. Donc j'ai travaillé pendant 2-3 années avant de décider de revenir, donc de venir faire mes études en Belgique. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 2 ans. Ma maman était hôtesse de l'air et donc je suis venue en Belgique. Elle a souhaité que j'ai accès à une scolarité qu'elle trouvait bénéfique pour moi et donc je suis venue en fait habiter chez sa sœur qui s'était mariée avec un Belge et qui s'est installée à Carnion-Rivage près de Mons. Mon papa, à l'époque, s'était entendu avec ses directeurs pour me faire venir en Belgique parce qu'il estimait, je pense à l'époque, que la meilleure formation c'était en Belgique. Je passe un examen, soi-disant, si on réussit à cet examen-là, on a une bourse d'études et si cette bourse d'études te permet de faire des études en Belgique. Je finis ma licence à Kinshasa en 1984. J'y ai été retenu comme assistant à l'université. Après 5 ans d'assistanat, je suis arrivé à Bruxelles. J'ai été admis au doctorat. J'ai un doctorat en droit des assurances. Et depuis pratiquement 98-99, je suis professeur à l'université de Kinshasa. Je suis professeur également ici en Belgique à l'Académie africaine de théorie du droit. Je suis venu à mes frais, je fais les études à mes frais, je les ai finies à mes frais, je rentre enseigner à mes frais. Moi j'ai demandé à mes parents de pouvoir faire l'université au Congo pour pouvoir rester d'abord avec mes parents et pour pouvoir un petit peu me remettre dans le bain africain. Et là, ça a été vraiment le choc parce que j'ai appris à revivre au Congo. À l'époque, l'université au Congo, il y avait des professeurs de Louvain qui nous donnaient cours. J'ai demandé à mes parents de venir en Belgique pour faire une spécialisation. Je voulais devenir gynécologue. Je me suis retrouvé en Belgique ici, à l'hôpital Saint-Pierre, à l'ULB, à l'hôpital Saint-Pierre, où j'ai fait toute ma spécialité de gynéco. Je suis arrivée en Belgique la première fois en 1991, après le premier pillage au Congo. Et
Moi, je suis restée ici avec les enfants. Mon mari ne pouvait pas supporter la vie en Belgique. Après le pillage, il est rentré et en 1999, mon mari a été assassiné à Kinshasa. En 1998, j'ai été appelée dans un cabinet ministériel. Donc j'ai commencé d'abord en graduation, on peut dire ça comme ça, en fiscalité à la Haute École de la Communauté française UNO, à Mons, où je suis aujourd'hui professeur. J'ai pu obtenir le diplôme de licencié en sciences économiques appliquées. Je venais pour faire des études électromécaniques que j'ai commencé à Virton, mais que j'ai malheureusement pas terminé. J'étais arrivé en troisième année, donc il me restait une année, j'ai terminé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé en moi et qui a fait que, en fermant les yeux et puis en les réouvrant après, je me suis retrouvé sur les planches. J'ai tourné pratiquement dans 37 films, très peu de films africains, mais beaucoup de films de production franco-belge, espagnole, même une production argentine. Et bon, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme M. Costa Gavras, à côté de Karine Villard, José Garcia, des gens comme ça, qui m'ont réconforté quelque part, parce que je commençais à en avoir marre de l'étiquette du comique. Pas humoriste, parce que je trouve que dans l'humour, il y a quelque chose de noble. Mais quand on vous traite de comique, c'est un peu réducteur. Je suis avocat ici en Belgique depuis 2003 et au Congo je suis avocat depuis 1987. Je suis associé avec un ami, on a un cabinet, on a plus ou moins 11 collaborateurs au cabinet. Et donc quand je suis ici, je sais traiter mes dossiers par internet, ils m'envoient les dossiers ou par des courriers ordinaires. Je peux prendre des conclusions, donner des instructions au téléphone ou par internet, tout est parti à la minute. J'ai eu la chance d'être élue conseillère communale à Mons. Je me suis présentée ensuite sur la liste du Sénat en 2003 en tant que suppléante, où j'ai eu l'occasion de faire plus de 15 000 voix sur toute la communauté française. Et puis, je me suis présentée sur la liste au niveau communal, au niveau régional. Et là, j'ai été élue députée à la région wallonne. Et lorsqu'on siège à la région wallonne comme député, on siège également au Parlement de la communauté française. Et le Parlement de la communauté française envoie un certain nombre de députés siéger au Sénat, c'est-à-dire au fédéral, pour faire un petit peu le lien entre le fédéral et les entités fédérées. Alors dans mes compétences de parlementaire, donc député, là je suis dans la commission du logement, la commission du sport bien sûr. J'ai choisi des matières qui sont en concordance avec mes compétences au niveau régional pour qu'à la fois je fasse un relais dans ma fonction d'échevin. Un échevin c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un adjoint au maire. Donc la municipalité est organisée avec des conseillers municipaux qui votent les lois, les budgets. Et celle de la ville de Bruxelles représente aussi à peu près quelque chose comme 30 milliards de francs belges. J'ai vraiment envie de savoir d'où je viens pour savoir peut-être un peu mieux où je vais. Et cette envie est encore plus forte depuis que je suis devenue maman. Donc c'est vrai que je voudrais que ma fille puisse être fière de ses origines, être fière d'être le mélange de différentes cultures.